Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Oui, je suis heureux de vous retrouver sur notre plateforme de la bonne semence, autour de la thématique sur les traces bibliques de la Pâque. Bientôt, nous allons fêter Pâques. Il faut en apprendre un peu plus, il faut se rappeler la chose. Et croyez-moi, en reparcourant les enseignements de la Pâque, je m'édifie moi-même. La deuxième question à laquelle je voudrais répondre, c'est le jugement de Dieu a consisté à quoi au juste? Le jugement de Dieu a consisté à quoi au juste? Puisque nous avons dit dans l'épisode précédent que Dieu a jugé le peuple d'Égypte. Mais il les a jugés comment? Il les a jugés à travers 10 plaies. Le jugement de Dieu s'est déroulé en 10 étapes. Première étape, c'est que les eaux ont été changées en sang. Et cela est visible dans Exode 7, verset 14. La deuxième épreuve, c'est des millions de grenouilles qui sont apparues en Égypte et partout à la fois. Ça sortait du Nil. Cela se voit dans Exode 7, verset 27. La troisième plaie, ce sont les poux. Ah ben, les poux avaient envahi les habitants d'Égypte. Ça se voit dans Exode 8, verset 12. La quatrième plaie, ce sont les mouches venimeuses. Dans Exode 8, verset 17. L'Égypte a été envahie par des mouches. La cinquième plaie, c'est la mort du bétail. Voyez-vous, la mort du bétail. Le bétail est mort, il y a eu mort dans le bétail. Mais malgré toutes ces plaies-là, ben, ils n'ont pas compris. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Si vous voyez que Dieu fait s'abattre des malheurs sur vous, des malheurs successifs, des difficultés successives, marquez la pause et demandez-vous si ce n'est pas nécessaire de changer de voie, si ce n'est pas nécessaire de capituler devant Dieu et de rechercher la bonne voie. Mais il ne peut pas avoir que de malheur dans la vie des hommes sur la terre, c'est pas possible. 5 grandes plaies, mais ça n'a pas suffi. Il a fallu encore une autre série de 5 autres plaies. La sixième plaie, c'est l'envoi de l'ulcère sur les hommes et les animaux. Ça se voit dans Exode 9, versets 8 à 9. La septième plaie, c'est l'envoi de la grêle et le feu sur l'Égypte. Ça se voit dans Exode 9, verset 20. Mais tout ça là, ça se passe après avertissement de Moïse. Et puis, Pharaon a pris le risque de discuter et de s'opposer à la proposition de Moïse de laisser partir le peuple. Si tu souffres de manière successive, il faut marquer la pause pour te demander s'il ne faut pas changer de voie. Et il faut même changer de voie. La huitième plaie, c'est l'envoi des sauterelles. Ça se voit dans Exode 10, verset 12. Et vous savez, les sauterelles ne sont pas venus pour faire du bien. Les sauterelles sont venus pour dévaster les récoltes, pour détruire la force de l'Égypte. Vous savez, les gens étaient venus en Égypte pour chercher du blé, parce qu'il y en avait là. La neuvième plaie, c'est l'envoi des ténèbres. Il y a eu des ténèbres en Égypte, en plein jour. Ça se voit dans Exode 10, verset 21. Et la dixième plaie, puisque trop, c'était trop. Dieu a envoyé, après avoir averti les Égyptiens, il a envoyé la mort de tous les premiers-nés, hommes et animaux. Et tout ce qui est vivant, tous les premiers-nés, c'est sélectionné. Même dans la maison de Pharaon, il y a eu mort. Ça se voit dans Exode 11, verset 5. Voyez-vous? Et c'est là qu'on découvre, bien sûr. Après, le mot pessa hébreu qui veut dire « Je verrai le sang et je passerai au-dessus », ainsi que nous l'avons dit tantôt. Alors, toutes ces difficultés-là montrent que Dieu aime le peuple juif, mais qu'il aime aussi le peuple d'Égypte. Il aurait pu tuer tout le monde. Dès la première plaie, il aurait pu dévaster l'Égypte et donner l'Égypte à son peuple. Il aurait pu le faire.
Mais le fait qu'il ne l'ait pas fait, le fait qu'il ait fait monter les plaies successives, c'est un appel à la repentance. Vis-tu des difficultés? Si tu vis actuellement des difficultés, sache que c'est un appel à la repentance. Toutes les difficultés actuelles que le monde traverse sont semblables aux 9 premières plaies qui ont frappé l'Égypte, y compris même la mort que nous subissons. Une grande catastrophe est annoncée qui étourdira l'humanité. Mais ceux qui sont morts sont dans l'attente d'un tel événement. Même ceux qui sont morts sont dans l'attente d'un tel événement. C'est le jugement de Dieu. Tu dois demander à Jésus d'appliquer son sang sur ta vie. Tu dois lui demander de te marquer de son sang. Sinon, tu connaîtras ce terrible jugement que la Bible appelle la seconde mort. Il te faut entrer en alliance avec Dieu par le moyen du sang de Jésus-Christ. Croyez-moi, toutes les difficultés que les hommes vivent sur la terre actuellement, c'est le Seigneur Jésus qui est sur la porte et qui frappe. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » L'application spirituelle que nous pouvons tirer de tout ce que nous venons de dire, c'est que si tu acceptes que Jésus applique son sang sur ta vie, la mort, et surtout la mort éternelle, l'enfer passera outre ta vie. La maladie va passer outre ta vie. Les attaques diaboliques passeront outre ta vie. Tu seras libre de prendre ton départ d'Égypte pour faire route avec le Seigneur. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Ça. Je te souhaite de vivre avec le Seigneur. Je souhaite que tout malheur puisse passer outre ta vie. Merci de m'avoir suivi avec qualité. Shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.